Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto et manip de grimpeur. Alors, aujourd'hui, la réchappe. Bon, c'est classique, hein, la réchappe en milieu de voie. Je suis arrivé à un point où je ne peux plus grimper. Je suis coincé. J'ai mis ma dégaine. Alors, vous trouverez sur une roche deux choses, deux points d'ancrage différents. Soit type plaquette. Alors la plaquette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est, donc, comme son nom l'indique, plaquée contre la roche, vissée. Et l'orifice, le trou là, il a les bords qui sont abrasifs, qui sont à angle droit. Donc deux situations différentes, ça c'est avec une plaquette pour la première situation. Deuxième situation, on est en présence d'une broche. Alors la broche, l'avantage c'est qu'elle est enfichée directement dans le trou qui était fait dans la roche avec de la résine, de la colle, et les bords sont ronds, donc la corde coulisse facilement dans la broche. Donc deux situations différentes. On va voir la manip avec la plaquette où il va falloir placer un maillon rapide que vous devez toujours avoir sur votre baudrier. On peut demander à notre assureur de nous prendre sec le temps de se sécuriser. Donc on se sécurise avec une longe, ici j'ai une vache réglable qu'on vient clipper sur le mousqueton du haut, d'accord, que je verrouille. Je peux ajuster si ma longe est réglable pour que je sois en tension directement et que je sois vaché. Pour autant, mon assureur ne lâche pas la corde, ok? La première chose à faire, ça va être de placer donc mon maillon rapide. Alors le maillon rapide, je vais le placer directement dans la plaquette. Je ne vais pas le placer au-dessus comme ça, ce serait tentant, c'est facile, mais je vais le placer par en dessous. Alors pourquoi? Vous allez vous comprendre rapidement. Lorsque vous allez avoir la corde qui sera en tension sur le maillon rapide, ça va vous coincer la dégaine si c'est par au-dessus. Donc le mieux c'est de la placer tout de suite par en dessous. D'accord? Alors peut-être qu'il faut vous soulager un petit peu pour soulever légèrement le mousqueton, mais vous la placez en dessous. Ok? Ça marche ça? Ensuite, vous allez prendre votre corde, la placer dans le maillon rapide et vous fermez. Ok? On verrouille bien, on serre bien. Je vais me sécuriser une deuxième fois, c'est-à-dire que je vais prendre pour ça un mâchard, c'est-à-dire un ficellou, hein, voilà, ici, que je vais venir fixer sur la corde qui descend, la corde de mon assureur. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter, en cas de rupture de ce point, de descendre toute la falaise. Voilà, donc c'est quand même une sécurité intéressante. C'est-à-dire que le mâchard va faire office d'autobloquant et va sécuriser ma descente. Le mâchard, je le fixe au baudrier, au ponté, je verrouille. Voilà. Et lors de ma descente, je vais faire suivre mon mâchard. Ce qui se passe, c'est que si mon point lâche, eh bien, je vais être retenu par le point suivant. Alors bien sûr, je vais prendre un beau vol comme si j'étais en tête, mais je ne vais pas tomber au sol. Hein, je vais tomber de la hauteur qui correspond à 2 fois la longueur qui me sépare du point précédent. Donc c'est une sécurité importante. Surtout si mon point n'est pas sûr du tout. Bon, après on considère qu'il n'y a aucun point sûr et on ne descend jamais sur un seul point. Il vaut mieux descendre toujours sur 2 points. D'accord? Et on se fait mouliner quand mon assureur est prêt. Donc prends-moi sec, donc il va tirer la corde pour me prendre sec. Je ne suis plus en tension sur ma dégaine. Je peux enlever mon système. Alors vous voyez que comme je suis en tension maintenant sur le maillon rapide, si j'avais mis ma dégaine en dessous, c'est galère. On y arrive mais c'est galère. Alors que là, j'ai toute la liberté d'enlever ma dégaine. Il va me faire descendre, moi je tiens mon mâchard et hop, progressivement, qui me mouline. Alors je lui demande d'aller doucement, hein, il ne faut pas aller vite. Et de manière à ce que je puisse faire suivre mon mâchard au fur et à mesure. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. A tout de suite. On voit maintenant la deuxième situation, où je ne suis pas en présence d'une plaquette, mais d'une broche. Une broche, c'est un anneau rond avec les bords arrondis, donc la corde peut être passée directement dans la broche, sans utiliser de maillon rapide. On dit, chouette, pas de maillon rapide, je ne laisse pas de matériel. Oui, mais la manip est un petit peu plus longue, un petit peu plus complexe. Donc, même chose, on vient se vacher au premier mousqueton du haut de ma dégaine. Je demande à mon assureur toujours de me prendre sec, hein, tant que je ne suis pas vaché. Voilà. Ensuite, une fois que c'est ok, j'ai réglé ma longe, il va me donner du mou, je vais lui demander du mou. Et là, je vais prendre beaucoup de mou, prendre une bonne longueur. Vous allez comprendre pourquoi. Au bout de cette bonne longueur, je vais faire un double nœud de 8.
comme ceci, auquel j'accroche un mousqueton à vis que je viens fixer au pontet de mon baudrier. Pourquoi un double nœud de 8? Tout simplement pour me sécuriser doublement, ma longe plus la corde, et ensuite pour ne pas perdre la corde. Ah oui, parce qu'il va falloir que j'enlève mon nœud d'encordement. Voilà, donc vous voyez, j'ai un grand bout qui pendouille. Alors, avec ce bout-là, je vais venir passer ma corde dans ma broche directement, par derrière. Voilà, je tire et je vais refaire mon nœud d'encordement. Donc je refais mon 8. Directement sur mon baudrier. Et voilà, le nœud est fait. J'ai maintenant ma dégaine que je peux enlever. Je vais demander à mon assureur de se préparer. Vas-y, avale. Ok, donc il avale un peu la corde, sans tirer dessus. De manière à ce que je puisse défaire mon nœud, double nœud de 8 que j'avais fait en sécurité. Voilà, là j'en ai plus besoin. Et je vais installer, comme tout à l'heure, mon machin sur la corde du bas. Et je vais bien fixer au pontet de mon baudrier. D'accord? Voilà. Ainsi, je suis prêt. Je peux demander à mon assureur de me prendre sec. Je me remonte un petit peu, je me soulage, de manière à pouvoir défaire ma dégaine. Alors vous voyez ici, par exemple, la corde, elle pince le mousqueton. Donc avant qu'il me prenne sec, je peux m'arranger, tant que je suis toujours en tension sur ma dégaine, pour que voilà, ma corde soit bien par derrière, soit le plus possible par derrière, de manière à ce que quand je suis en tension sur la corde, ça ne coince pas mon mousqueton. Voilà, ça c'est la théorie. Bien souvent, il faut quand même bourriner, céder, tirer sur la corde, s'arranger, bourriner, ou se prendre une prise sur le côté pour réussir à enlever le système. Bon, voilà. Si on a pris quelques précautions, ça peut des fois aller un peu mieux. Et comme tout à l'heure, je suis prêt à descendre directement sur ma broche. A tout de suite. Donc voilà, les deux principes de réchappe sur plaquette, sur broche. Une fois j'installe un maillon rapide, une fois j'en ai pas besoin, mais avec une technique un petit peu plus longue, avec des étapes à respecter. Faites attention à votre sécurité, pensez à votre double sécurité à chaque fois. Voilà, pas très compliqué, il faut s'entraîner un petit peu dans le jardin avant de s'entraîner en falaise. Et puis une fois que vous êtes au point, eh ben vous pouvez partir, grimper en toute sécurité, en étant relativement serein de ce que vous faites. Et puis, ma foi, si vous prenez un but, vous prenez un but, ça arrive, c'est pas grave. Allez, à bientôt, et puis bon courage pour la suite. Allez, ciao, ciao.